Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de janvier 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à toutes les balances. Faites preuve de discernement. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose, pour avoir toutes les informations. Voilà. Alors, c'est parti pour la balance. Le signe du zodiaque de la balance dans le domaine amoureux pour ce mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour la balance dans le domaine amoureux pour ce mois de janvier 2024? Pour la balance. Alors, par rapport à ce 5 de coupe. Le 5 de coupe par rapport à ce paire de pentacles. Le fils d'épée. La force. Le 7 de bâton. Le jugement. La roue de fortune. Et la fille de bâton. Le 10 d'épée. Ok, alors là, pour certaines balances, il s'agit de soit d'un divorce qui se clôture, soit d'une séparation voilà, un processus de séparation qui se termine en fait. Peut-être que les mois précédents, les semaines précédentes, eh bien, vous avez vécu une rupture amoureuse. Et puis là, en fait, il y a la clôture de cette séparation. Voilà. Donc là, avec la carte de la justice, oui, ça peut être quand même un divorce ou alors vraiment une décision officielle qui est prise. Sinon, c'est vraiment la décision de rompre avec une personne ou en tout cas de faire le deuil d'une relation passée ou d'une relation qui s'est terminée. Donc là, suite à cette séparation, il y a le fait de prendre du temps pour vous dans un premier temps. D'accord? Donc avec une énergie masculine, ou alors c'est peut-être vous l'énergie masculine, mais là en tout cas, il n'y a plus de communication avec une personne, ou alors il peut y avoir une personne qui se retient de dire certaines choses, voilà. Mais en tous les cas, là il y a vraiment au milieu du mois le fait que vous prenez du temps pour vous, vous prenez le temps d'analyser ce que vous avez vécu, d'intégrer les leçons de vie pour pouvoir passer à autre chose. Voilà. Donc là, vous vous reposez, vous prenez vraiment du temps pour vous. Il y a vraiment une notion de ralentir. Voilà. Vous ralentissez pour pouvoir retrouver de l'énergie, pour pouvoir retrouver de la vitalité. Voilà, c'est vraiment dans ce but-là. Et donc, suite à ce repos-là, suite à cette introspection, ou alors suite à cette peut-être attente par rapport à votre envie de passer à autre chose, justement, eh bien, il y aura là, à la fin du mois, la grande libération, la renaissance, le fait que vous allez justement passer à autre chose concrètement. D'accord? Donc là, ça peut être un déménagement, comme ça peut être voilà, le fait de commencer un nouveau départ, penser d'une nouvelle manière, vous sentir libre en fait de tout attachement,
vous vivez vraiment une renaissance là, d'accord? Mais c'est à l'intérieur de vous, d'accord? C'est pas avec quelqu'un d'autre, c'est à l'intérieur de vous. Là, vous pensez à vous, d'accord? Et il y a vraiment le fait d'oser se lancer sur une nouvelle voie et puis d'en terminer avec ce passé. Voilà. Donc cette relation qui se termine, c'est pas pendant le mois de janvier qu'elle se termine, elle est déjà terminée. D'accord? Donc là, c'est juste le fait de vous remettre de vos émotions et puis de prendre vraiment soin de vous et puis de commencer ce nouveau départ lorsque ce sera le moment. Voilà. Donc fin janvier, ça a l'air d'être le bon moment pour vous. Et puis là, en fait, vous mettez vraiment un terme aux grosses souffrances. Vous mettez un terme à un long cycle qui a été très souffrant pour vous. Qui a été très fatigant, très douloureux. Et puis là, vous fermez enfin ce livre du passé pour pouvoir avancer sur une nouvelle voie qui sera bien plus lumineuse et bien plus harmonieuse pour vous. Voilà, donc le message là est vraiment très clair. Donc du coup, je vais passer à l'autre tirage directement avec l'oracle. Donc soit ça parlera eh bien, du même message, soit ça parlera d'une autre situation ou d'un autre message. Donc pour les balances au niveau amoureux pour ce mois de janvier 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les balances au niveau amoureux? Qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pour les balances? Il peut y avoir un déménagement quand même pour certains. Alors, par rapport à cette carte santé, correspondance, trahison, amitié, l'homme, retour, maison, changement, clairvoyance, examen, boomerang, distance, verdict, retard, miroir magnétique, verdict. C'est très subtil votre guidance. Donc là, pour certains, eh bien, il s'agira de... Alors, soit comment je pourrais dire ça? Soit de vous remettre d'une trahison qui a été engendrée par une personne de confiance. C'est pas forcément là que dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine relationnel plus globalement, donc ça peut être amical, ouais, soit amical, soit quelqu'un dans votre lieu de travail ou alors vraiment un conjoint, une conjointe, voilà, en qui vous aviez confiance. Et puis là, il y a eu quand même des mensonges qui ont été exprimés. Ou voilà. Donc soit vous allez prendre de la distance par rapport à ça, soit vous allez recevoir aussi de l'aide de certains de vos amis ou d'un ou une amie pour vous aider justement à aller mieux, à vous remettre d'un sentiment de trahison. Peut-être que
Vous vous reprochez aussi de vous être trompé par rapport à une personne. Peut-être que voilà, vous vous sentez trahi par rapport à une relation passée. Et du coup, là, il y a effectivement ce besoin de guérir de ça. Après, pour d'autres, étant donné qu'il y a quand même la carte retour là, alors soit c'est par rapport à un travail intérieur où il y a tout simplement le retour de la joie, ça veut dire que grâce à l'aide justement de personnes de confiance, d'amis ou quelque chose comme ça, qui vous aideront justement à sortir de ce sentiment de trahison ou de vos blessures émotionnelles, eh bien vous allez pouvoir retrouver de la joie, sentiment que vous n'avez peut-être pas ressenti depuis un certain temps. Voilà, hein, donc ça peut être tout simplement ça, d'accord? Et puis pour d'autres, donc ça peut être éventuellement le retour d'une personne qui vous met en joie. Donc ça peut être le retour d'un compagnon, mais ça peut être aussi le retour d'un ami par exemple, et puis ça vous fait plaisir. C'est peut-être une personne qui vient de l'étranger et puis qui fait le voyage pour vous voir, et puis ce sont des retrouvailles qui vous feront du bien. Vous voyez, c'est pas forcément que là amoureux, d'accord? Donc, par rapport à cette carte retour, je vais quand même demander précision. Voilà, hein. Je vous parlais vraiment d'une personne qui fait un déplacement, un voyage pour vous revoir, d'accord? Donc là, il y a cette notion-là. Ça a l'air d'être une personne qui fait un déplacement pour vous soutenir ou pour vous aider, quelque chose comme ça. Moi, j'ai plus j'ai plus l'impression que ce soit ça plutôt que le retour d'une personne au niveau amoureux, vous voyez. Donc là, au niveau intérieur, en tout cas, vous avancez, vous vous sentez de mieux en mieux, et puis il y a vraiment justement ce processus de guérison qui est en marche et puis qui vous aide à pouvoir vous projeter à nouveau dans l'avenir. Voilà, donc vraiment pour certains, j'ai plutôt je ressens plutôt qu'il y a des personnes qui guérissent d'une rupture passée, hein, ou de souffrance passée. Et là, c'est plus au niveau intérieur où il y a effectivement une grande avancée parce que vous sortez enfin d'un brouillard et puis de cette période qui a été tellement, tellement dure pour certains. Et puis là, eh bien, vous vous sentirez enfin mieux, et c'est quelque chose un petit peu d'inespéré pour vous. Enfin, vous disiez peut-être que vous n'alliez jamais vous sentir mieux, et en fait, oui, vous allez vous reconnecter à plus de joie, et du coup, c'est votre façon de percevoir la vie qui va changer, d'accord? C'est votre perception de voir les choses qui va clairement changer, d'accord? Donc, voilà, ça c'est par rapport à un travail intérieur. Après, effectivement, là, il peut y avoir donc des retrouvailles avec une personne. Donc, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau familial ou amoureux. Voilà, en tout cas, il y a une personne là qui va vous faire du bien. Et il peut y avoir aussi une notion de se projeter ailleurs au niveau de l'habitation. Donc, peut-être que vous prévoyez de déménager. Voilà. Donc à la fin du mois, il y a justement le fait de prendre de la distance, de prendre du recul, de prendre de la hauteur pour analyser ce que vous avez vécu dans le passé, pour comprendre une leçon de vie et comprendre aussi que maintenant tout va bien. Ok, donc vous êtes guidé, vous êtes protégé, et puis il y a vraiment cette notion de de relativiser, et puis de voir ce qui est aujourd'hui, dans le sens où aujourd'hui, ça va bien. D'accord? Aujourd'hui, vous pouvez à nouveau retrouver votre vitalité, votre force intérieure, vous pouvez à nouveau
vous sentir bien. Et c'est pas parce que vous avez beaucoup souffert dans le passé que vous ne pouvez plus vous sentir bien. Là, il y a une véritable guérison. D'accord? Vous retrouvez un équilibre émotionnel. Et donc, à la fin du mois, il y a une décision qui est prise alors que vous avez mis du temps à prendre cette décision. Alors ça peut concerner un lieu de travail ou un projet que vous avez. Ça peut concerner un travail qui est dans un domaine plus marginal, si je peux dire ça comme ça. C'est un travail qui est plus soit artistique ou alors plus lié à la nature ou plus lié aux intuitions, aux subtils. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça qui est perçu comme marginal du point de vue de la société. Voilà, ça peut paraître marginal. Mais voilà, là, sinon, eh bien, vous avez peut-être rêvé ou vous souhaitez vraiment mettre en place un projet, un nouveau travail, et puis là, bah voilà, vous allez prendre une décision. Vous avez mis du temps à prendre cette décision parce que peut-être vous n'osiez pas vraiment faire ce que vous vouliez dans votre vie. Donc, j'ai bien conscience que je ne parle pas beaucoup du domaine amoureux pour une guidance amoureuse. C'est tout simplement parce que là, vous êtes dans un processus de guérison et que pour ceux à qui ce tirage parle, eh bien, ça ne parlera pas d'amour amoureux, ça parlera d'amour envers vous-même plutôt, de respect envers vous-même. Et là, vous apprenez à vous connaître et vous apprenez à vous respecter. Voilà, donc vous êtes plus dans une indépendance un peu forcée peut-être, mais c'est une indépendance qui est nécessaire, hein, et n'oubliez pas que dans votre signe, en ce moment et pendant encore une année à peu près, il y a le nœud lunaire sud, d'accord? Donc ça veut dire que vous êtes amené à trouver votre place, trouver votre indépendance. Vous êtes amené à faire le tri dans vos relations et à comprendre ce qui est bon pour vous et à suivre uniquement les voies qui sont bonnes pour vous et qui sont en accord avec ce que vous êtes, avec ce que vous désirez ou avec vos valeurs. Vous voyez, donc c'est pour ça que par moment peut-être que vous pouvez éventuellement vous sentir seul ou que vous pouvez avoir la difficulté avec de la dépendance affective ou comme ça, mais parce que vous apprenez justement à vous contenter de vous parce que vous êtes la personne la plus importante pour vous-même, d'accord? C'est censé être comme ça avant tout, que vous vous respectiez pour pouvoir recevoir le respect ensuite par les autres. Donc là, vous apprenez en fait à évoluer sans dépendre de personne. Voilà. Et c'est ça votre challenge avec le nœud lunaire sud dans votre signe. Ok? Donc, là, c'est clairement justement ce travail, ce processus de retrouver une indépendance. Et puis, vous allez y arriver. D'accord? Vous allez clairement y arriver. Vous êtes absolument sur la bonne voie. Et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus léger. En tout cas, pour ceux à qui ça parle, ce tirage, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà. Voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous aura parlé et puis que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est le cas et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de janvier 2024. Allez, ciao ciao.